Pourquoi est-ce qu'on se rend ça si compliqué? Pourquoi est-ce que les rencontres, l'amour, on se rend ça finalement si compliqué, nous les humains? Bonjour à toutes, bonjour à tous, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Juste après l'intro, on va parler de pourquoi on se rend ça si difficile et je pense que je vais y apporter 2 ou 3 réponses. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Un des premiers pièges, c'est d'avoir l'impression que c'était mieux avant. Beaucoup de personnes que je rencontre me disent « Ouais, du temps de nos grands-parents, c'était plus facile. Ils habitaient dans un petit village et dans ce petit village, il n'y avait que 2 personnes, donc ils étaient obligés de se mettre ensemble. Ouais, moi, mon grand-père, au premier coup d'œil, il a su que c'était ma grand-mère, il a su que c'était la bonne personne, il a su, c'était trop facile avant et aujourd'hui c'est trop compliqué, blablabla, blablabla. » À mon avis, c'était tout aussi dur. Enfin, il y avait d'autres difficultés, en tout cas du temps de nos grands-parents. Et c'est une manière pour nous de se dire c'était mieux avant, ça me dédouane, tu vois. Je sais pas, on n'avait pas, eux, ils n'avaient pas les Tinder, ils n'avaient pas les. Il y a des moyens aussi de faire des rencontres aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc je pense qu'à l'époque, il y avait d'autres difficultés. Aujourd'hui, il y a d'autres difficultés. Je pense que l'amour, ça n'a jamais été facile. Il y a eu des gens qui ont été mariés de force. On va leur dire que c'était mieux du temps de tes grands-parents. Je veux dire, non, ça c'est pas vrai. Pourquoi on ghoste des fois? Pourquoi on se fait ghoster? Pourquoi on est lâche des fois en amour? Pourquoi on est victime de la lâcheté des autres? Pourquoi on ne se respecte pas comme ça? Pourquoi on sait qu'on ne devrait pas faire les choses et on s'humilie, on se met à genoux pour un mec ou pour une nana et on se sent mal et ça ne marche pas mieux pour autant et pourquoi on pense encore à notre ex? Et pourquoi, même si notre ex a été odieux ou odieuse, on se dit qu'est-ce que ça aurait pu être? Pourquoi? C'était bien quand même. Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce qu'elle va me rappeler? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'aussi bien? Est-ce que, voilà. Quand on rencontre la bonne personne, est-ce que c'est la bonne personne? Quand on rencontre la mauvaise personne, est-ce que c'est la bonne personne? J'espère. Pourquoi on se rend ça si compliqué? Pourquoi vous avez besoin d'un point final avec votre ex pour avancer? Mais pourquoi ce point final devrait être douloureux? Pourquoi c'est un échec de ne plus être avec quelqu'un alors qu'en fait, ça pourrait dire on a essayé, on n'a pas réussi, au moins on sait et maintenant, c'est une victoire en fait de savoir. Pourquoi on voit tout ça comme un échec? Pourquoi quelqu'un qui vous plaît ne vous rappelle pas? Ou pourquoi ce mec qui avait l'air super intéressé, il n'a pas osé vous demander votre numéro? Pourquoi il y a des mecs bien, peut-être même qui s'intéressent à vous, mais vous vous en foutez d'eux? Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi des fois on a 10 signes de désintérêt, un signe d'intérêt, mais on a tellement envie que ça marche qu'on s'accroche et on se fait du mal? Et des fois on a 10 signes d'intérêt et vaguement peut-être un signe de désintérêt, on n'est pas sûr, mais on ne tente pas notre chance parce qu'on a tellement peur, on met tellement d'enjeux dessus, on ne tente pas notre chance pour y aller. Et au final, il ne se passe rien et on ne saura jamais ce que ça aurait pu être. Et les réseaux sociaux, on pourrait en parler. Pourquoi on cherche à impressionner les gens comme ça sur les réseaux sociaux, à faire croire qu'on a un couple parfait ou à faire croire qu'on s'amuse dans notre célibat mieux que dans notre couple d'avant? Pourquoi on cherche à communiquer pour rendre l'homme jaloux? Pourquoi malgré les réseaux sociaux, malgré les grandes villes, les grandes métropoles, pourquoi on n'a jamais été aussi seul comme ça dans l'histoire de l'humanité? Pourquoi toutes ces présences autour de nous sont abstraites? Pourquoi autant de défiance? Pourquoi il n'y a pas d'amour, de solidarité dans les rues, mais beaucoup de méfiance, beaucoup de suspicion, beaucoup de dégoût même des fois? Pourquoi on court après la mauvaise personne? Pourquoi on complique tout quand la bonne personne est intéressée et que ça pourrait marcher? Pourquoi on se prend la tête à savoir si on doit envoyer le premier message ou pas?
Pourquoi on se prend la tête à savoir si on doit coucher le premier soir ou le deuxième soir ou jamais ou le 10e soir? Pourquoi quand quelqu'un nous plaît, c'est si compliqué? Pourquoi une relation qui avait bien commencé devient toxique? Pourquoi, même en couple, on peut fantasmer ailleurs? Pourquoi même en couple, votre mec fantasme ailleurs ou votre nana regarde ailleurs? Pourquoi, au bout d'un moment, il ou elle perd son intérêt? Pourquoi c'est si compliqué? Déjà, il y a une différence à faire entre l'attention que vous donne une personne, qui peut avoir besoin d'attention, de validation de votre part, et l'intention. L'intention qui est vraiment peut-être de se mettre en couple avec vous, ou de tenter quelque chose avec vous. L'attention et l'intention, c'est deux choses différentes. Ensuite, moi je suis du genre à laisser quand même le bénéfice du doute. Et tu sais, il y a un dicton comme ça qui dit « trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi 2 fois, honte à moi ». C'est un peu pareil. Je me dis que si tu te retrouves dans une histoire de merde avec un mec toxique ou ça fait 8 mois que tu attends que ton ex te rappelle et tu restes coincé dans un entre-deux de relation qui te rend malheureuse. Si ça t'arrive une fois, je veux dire, c'est l'humanité, ça peut arriver. Si les histoires foireuses, les histoires de fous à dormir debout, à coucher dehors, comme dirait ma mère, si ces histoires de dingue toxiques ou c'est ta norme, ça se reproduit, s'il y a un schéma, il y a probablement, il y a plusieurs façons de te dire ça, mais il y a un problème déjà de méthode pour faire des rencontres. Tu n'as aucune méthode. Ça, dans mon club VIP, dans la formation en ligne, semaine 3, 4, on parle de cette méthode-là. Puis tu as sûrement un problème aussi, peut-être énergétique, d'énergie féminine, qui peut être coincé, du coup énergie masculine pour les hommes, et qui fait que, quand tu n'es pas équilibré dans ton énergie féminine, tu vas attirer, tu vas être donc plus dans ton énergie masculine ou dans une énergie mauvaise, et donc soit tu vas attirer soit des hommes féminins, donc ça peut ne pas te plaire, soit des hommes certes masculins, mais dans leur énergie mauvaise. Si toi tu es dans ta féminité mauvaise, c'est-à-dire par exemple à faire la fille capricieuse, ce qui est une féminité, c'est sûr, pleureuse, voilà, ce qui est une forme de féminité, mais c'est malsain. Et tu vas vibrer dans l'énergie malsaine et tu vas attirer des hommes dans l'énergie malsaine. Voilà, donc c'est très malheureux, c'est très dur, c'est très compliqué. Malheureusement, beaucoup de femmes sont concernées, ou heureusement, parce que c'est des cas que j'ai vus des tas de fois en coaching, j'ai des solutions, j'ai les réponses à vos questions. Je peux vous aider. Maintenant, je vais vous poser une question de moi à vous. Pourquoi certaines femmes souffrent énormément dans des vieilles histoires, se font du mal avec un mec, se laissent humilier, voilà, mais ne mettent pas 1 euro pour essayer le club VIP, avec les cours en ligne, avec mon soutien, mon accompagnement, tout ça. Je trouve ça démesuré. Des fois, vous m'envoyez des pavés sur Instagram ou sur Facebook, que je mettrai 45 minutes à lire. Je vous dis, je suis désolé, c'est un peu trop long, je ne peux pas t'aider là, mais enfin, si tu es client de VIP, raconte ton histoire dans le groupe, on va t'aider, et puis la formation va t'aider. Il n'y a plus personne. Ça a quelle valeur pour vous d'être heureuse en amour, de faire du développement personnel, de devenir une femme meilleure? Je sais pas, je suis étonné parce que, je veux dire, la formation du club VIP, je pourrais vous la vendre 545 €, largement, ça le vaudrait. Et d'ailleurs, je vais peut-être finir par le faire. Mais là, vous avez une offre ultra concurrentielle dans le club VIP. Il y a l'offre d'essai 1 €, après c'est 47 € par mois, c'est le prix d'un e-book. Il y a les réponses à toutes ces questions. Vous pouvez choisir. À un moment, c'est vous qui choisissez finalement de rester dans cette... ou qui me disent ma vie amoureuse, ça a de la valeur, ma vie sexuelle, ça a de la valeur, donc je vais me former, c'est normal. Moi, quand je me suis formé en séduction dans le game, ça n'a pas été gratuit non plus. J'ai pas osé appeler les meilleurs coachs du monde et leur envoyer des pavés de 150 lignes en leur disant « aide-moi gratuitement, je te raconte ma vie ». C'est presque pas respectueux, tu vois, ça aurait pas été respectueux, donc voilà. Donc pourquoi vous souffrez et pourtant ça vaut pas 1 € pour vous de tester le club VIP de Fabrice Julien, je sais pas. En tout cas, pour celles pour qui leur vie amoureuse vaut 1 € au moins, voire 50 €,
Je le mets dans la description de la vidéo, le premier lien ou deuxième lien, facile à trouver. Je vous dis à bientôt, bon courage. Je sais que c'est pas facile, mais on peut s'en sortir tous ensemble, ou on peut passer la vie à se lamenter sans avoir même idée d'à quel point on aurait pu s'en sortir et faire mieux. C'est vous qui voyez. Moi, je suis là pour celles qui font confiance dans le club VIP, pour celles qui sont motivées, qui ont envie de bosser, de progresser, de changer leur vie. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.